Bonjour à tous. Une fois réunis, donc on va essayer de faire aujourd'hui TP très important que les gens utilisent beaucoup, qui est une facturation. D'accord? Donc il y a plusieurs modèles. Donc on va essayer de faire deux modèles. On va faire un aujourd'hui et après on va faire une autre vidéo d'une deuxième facture. Et les gens peuvent profiter de ça ou de ça, d'accord? Avec tous les calculs automatiques, etc. Donc, à la fin, on doit obtenir ce modèle-là. D'accord? Donc, il y a l'entête, je vais expliquer un peu. Donc, l'entête du vendeur. Facture numéro, donc ici, on fait le numéro de la facture. Ici, le bonhomme que vous allez lui vendre. Donc, vous faites son registre commerce, son identité fiscale, son matricule fiscal et comment il s'appelle. Donc, ici. Il y a la date, mode règlement, on va payer cette facture. Le client, donc pour gérer vos clients, il faut lui donner un numéro. Et page, dans le cas où il y a 2, 3 pages, 4 pages dans une facture. D'accord? Ici, donc, il y a des références, des produits. Il y a la quantité qu'on achète, le prix unitaire, le code de TVA de chaque produit. Ici, on a fait 3 TVA. Des fois, on a 2, des fois, on a 1. D'accord? Et ici, c'est le montant hors taxe. Donc, ici, il y a le total hors taxe de tout ça, ce qu'il a acheté. Il y a la TVA de 7% qui est la somme de tout ce qui est où il y a 1. Donc vous voyez ici, quand il y a un 1, il y a une TVA de 17%. D'accord? 17%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix unitaire multiplié par 17%. D'accord? On trouve une valeur. Ici, 1. Donc ça fois 17%, on trouve une deuxième valeur. Ici, 1, troisième valeur. Ici, 1, quatrième. 5e, 6e, 7e, 8e. Donc toujours c'est prix unitaire multiplié par 17%. Donc il y a 8 valeurs, on va les ajouter et la somme de tout ça, on la met dans cette case de 17%. Automatiquement. Donc comment on va faire ça? On va voir tout à l'heure ça. Pour 7%, c'est tout ce qu'il y a 2. Donc quand il y a 2, il y a bien sûr, c'est le montant hors taxe. Donc il y a la quantité fois le montant hors taxe multiplié par 7%. La même chose ici, 2, donc il y a 4, 2, ça veut dire il y a 4 fois la quantité, fois le prix unitaire, fois 7%, et la somme des 4, on la met dans la case 7, d'accord? Total TTC, donc bien sûr c'est la somme de hors taxe plus les 2 TVA, total TTC, d'accord? Le timbre, c'est quoi? Le timbre, c'est une pénalité que l'État donne aux clients quand il paye cette facture en espèces. Voilà. Ici, il y a 1 espèce et 2 chèques. C'est-à-dire, s'il paye par chèque, le timbre est égal à 0. S'il paye par virement, par carte bancaire, tout ça, c'est 0. S'il paye en espèces, en cash, eh bien, il a une pénalité de 1% sur le montant TTC. On doit faire une formule ici, mais cette formule n'est pas automatique. Ça veut dire qu'on doit demander d'abord au client: Monsieur, comment vous allez payer votre facture? S'il nous dit qu'il va payer par cash, c'est-à-dire en espèces, eh bien, on lui donne une pénalité de 1%. D'accord? C'est le montant TTC. C'est-à-dire, celui-là, le montant TTC, multiplié par 1%, et on trouve la valeur ici. Mais dans le cas où il paye par chèque, eh bien, on n'aura rien du tout. C'est pour ça que le net à payer sera le total TTC plus le timbre. Si le timbre est égal à 0, donc net à payer, c'est égal au total TTC. Ok, donc on va essayer de faire tout ça automatiquement. Alors, ce qui est en bas ici, ça c'est le siège social. Siège social, c'est-à-dire vous, quand vous faites la facture, vous avez votre nom ici. Et tout ça, c'est écrit dans le pied de page. Pied de page, ça veut dire c'est tout à fait en bas. Il n'est pas dans l'écriture de la facture. La facture, elle se termine à 1,9 d'ici. D'ici à ici, il y a 1,9. Le pied de page et l'entête, ça s'écrit à 0,9 de la fin. C'est-à-dire d'ici à ici, c'est 0,9. Or, la facture, elle se termine à 1,9. Donc, il n'y a jamais chevauchement. Et la même chose ici. Celle-là, elle commence à 1,9. Et ça, qui est l'entête, ça commence à 0,9. C'est clair? On verra ça tout à l'heure.
Juste pour comprendre, donc, puisque ça c'est dans le pied de page, ça veut dire que chaque facture que vous allez faire, vous allez écrire ce que vous allez vendre, les prix, etc. Il va les calculer, mais le pied de page reste le même, parce que le pied de page, c'est les renseignements à vous qui ne changent pas quand vous faites de facture. C'est ici que ça change, parce que ça, c'est le client. Et ça, c'est vos coordonnées. D'accord? Donc, les coordonnées obligatoires, le siège, il est où? Vous habitez où? C'est-à-dire, votre magasin, il est où? Le numéro d'article d'imposition, celui-là, c'est un numéro de 11 chiffres. Ça, c'est comment tu es connu chez les impôts au niveau local. D'accord? Tu habites à Paris, donc si tu veux écrire aux impôts, tu les écris avec ce numéro. D'accord? Tu habites à Tlemcen, c'est avec ce numéro que tu écris. D'accord? Maintenant, si tu veux écrire au niveau national, les impôts te connaissent avec le numéro suivant, qui est le matricule fiscal, et qui est de 15 chiffres. D'accord? Voilà. Donc, vous devez donner votre banque, c'est quoi? Et un capital dans le cas où vous êtes une société. Si vous n'êtes pas une société, c'est à votre nom personnel, donc qu'on appelle personne physique, eh bien, le capital ne doit pas exister parce qu'il n'existe pas de capital pour une personne physique. C'est clair? Voilà. Maintenant, pour le registre commerce, on verra tout à l'heure comment savoir quand vous lisez un numéro de registre, comme ici, par exemple, numéro de registre 13 125 99 A98. D'accord? Alors, ici, par exemple, c'est celui que tu lui vends. D'accord? Maintenant, si le bonhomme, si vous-même, vous avez un B dans votre registre commerce, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement que s'il y a un A, c'est une personne physique. S'il y a un B, ça veut dire une société. Une société, on en parlera dans une autre vidéo, une société, quand ça commence par B, ça peut être plusieurs. Donc, société, c'est quoi? Société, ça peut être société individuelle, qu'on appelle une URL, E-U-R-L. À partir de 2 personnes, ça s'appelle une SAL, donc société à responsabilité limitée. Et ça existe bien sûr 3 personnes, 4, 5 jusqu'à des milliers. Eh bien, ça s'appelle des SPA, par exemple société par action, ou bien SA, société anonyme. Maintenant, si vous voulez avoir l'avantage d'une personne physique avec l'avantage d'une société, vous pouvez faire une SNC, société à nom collectif. Collectif, c'est-à-dire un nom commun, c'est-à-dire vous faites une société avec votre père, votre mère, votre frère, etc. Donc vous avez le même nom. Donc c'est une société, plus de 2-3 personnes, mais vous gardez le même nom. Donc c'est comme si c'est une personne physique, mais elle n'est pas individuelle, il y a plusieurs. Donc c'est une société à plusieurs, à nom collectif. Et là, vous avez beaucoup d'avantages par rapport aux sociétés. Si on donne juste un exemple, vous êtes une salle, 2 personnes et plus. Et vous êtes une SNC, 2 personnes et plus. Donc l'avantage, vous avez celle de la société, mais l'avantage que vous avez au niveau des impôts, c'est que quand vous êtes une SARL, eh ben, vous payez 2 fois les impôts. C'est-à-dire, vous payez ce qu'on appelle l'IBS, l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Par exemple, vous êtes 3 personnes. À la fin de l'année, vous avez un bénéfice de 500 millions. Sur 500 millions, vous allez payer l'IBS. L'IBS qui peut être à 30% de la société. Donc, sur les 500 millions, vous payez 30%. Ça vous fait 150 briques. 3 fois 5, 15. D'accord? Et maintenant, les 500 millions que vous avez, c'est le bénéfice, vous allez le diviser sur le nombre d'actionnaires. Ces actionnaires, vous êtes par exemple 5 actionnaires. Donc chacun va avoir 100 briques. D'accord? Donc vous avez payé déjà 150 millions sur l'IBS, c'est impôt sur le bénéfice des sociétés. Et maintenant, tout le monde a pris sa part. Sur les 100 millions que vous avez pris, vous allez payer encore ce qu'on appelle l'IRG, l'impôt sur le revenu global, et qui peut être entre 15 et 25%. Chacun de vous. D'accord? Donc vous avez 2 impôts à payer. Alors qu'une SNC, eh ben, elle ne paye que l'IRG. D'accord? Et c'est ça, un petit avantage. Après, on va parler de l'avantage d'avoir
une société et l'avantage d'être une personne physique. D'accord? Donc, société individuelle et personne physique, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, on parlera dans une autre vidéo. Donc maintenant, on va essayer de faire ce TP de 0 jusqu'à la fin, comme il est, et vous allez voir que c'est très très intéressant. Voilà, donc on passe directement sous Excel, et voilà, le TP est écrit en vrac, et on va essayer de l'arranger, de faire la mise en forme, les différents calculs, on le rentre dans la page, et vous allez voir que Excel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, donc on commence par quoi? On commence tout simplement par voir en bas qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, j'ai tout écrit, mais en vrac, donc on va essayer d'arranger tout ça. Donc je vais venir ici, je tape 2 fois, voilà. Donc ça s'est agrandi parce qu'en bas il y a tout ce qui est facture, donc on va pas faire 2 fois et on va la mettre comme ça. Voilà. On va faire 2 fois ici. La quantité, le prix unitaire. Alors si vous avez remarqué, si on fait un aperçu, regardez, il y a le code TVA et la suite, montant hors taxe, il est complètement dehors. Donc on a comme si on avait 2 factures, comme 2 pages. D'accord? Donc voilà les pointillés. On va essayer de les pointiller, on va les ramener ici. Donc le code TVA, on tape 2 fois ici aussi. Voilà. Et le montant hors taxe, voilà. Donc les pointillés sont venus déjà, c'est déjà pas mal. Alors on va essayer de faire le tableau avec 3 lignes. On va les fermer ici, d'accord? Et on va voir comment ça va se présenter. Donc je prends avec les 3 lignes, je fais deuxième bouton, comme d'habitude, format de cellule, je fais la bordure, donc en gras, c'est le contour, et ici il y a un gras aussi. Donc je vais faire, donc je vous rappelle comment il est. Voilà, il y a le gras ici. OK? Donc je fais le gras ici, je fais OK. Voilà, il me reste ça maintenant, donc je fais ça. Deuxième bouton, format de cellule, et je fais le trait. Voilà. Maintenant, tout ce qui est en une seule, je vais le faire au milieu. Cela aussi au milieu. Et cela, je vais faire 2 chiffres après la virgule avec séparateur des milliers. Donc je prends tout ça, comme d'habitude, deuxième bouton, format de cellule, et je prends nombre. C'est un nombre avec 2 chiffres moins la virgule et séparateur des milliers, et je fais OK. Voilà, OK. Donc maintenant je continue. Alors ici, le total hors taxe avec celui-là, c'est-à-dire prix unitaire, code TVA, ils sont tous les deux fusionnés. Fusionner, c'est ici. Donc je fais total hors taxe avec ça, fusionné et aligné à gauche. Voilà. TVA 7%, la même chose, fusionné, aligné à gauche. Et les autres, au lieu de refaire tout ça, qu'est-ce que je fais? Je prends ça, je prends le balai pour copier la mise en forme. Vous vous rappelez? Donc, je balaye 1, 2, 3 et 4. Et voilà. Je ne vais pas refaire tout ça. Donc, maintenant, je sélectionne mon tableau. OK. Je reviens voir mon tableau. Regardez comment il est. Donc, il est en gras. Ici, il est en gras. Ici, les lignes ne sont pas en gras. D'accord? Donc, je reviens. Voilà. Donc, je fais deuxième bouton, format de cellule. Donc, le taux, il est en gras. C'est-à-dire très, très fort, le trait. Le trait comme ça, il est très fort. Et l'autre trait, il n'est pas, il est normal. Je fais OK. Voilà votre tableau. OK. Je continue. Donc ici, avec ici, il y a fusionné et centré. Aligné à gauche. D'accord. Donc fusionné, centré, aligné à gauche. Le troisième, je peux prendre le balai et je le fais. Et voilà. Ici, les 3 lignes sont fusionnées et centrées. Voilà. Fusionné, centré. Et centré. Ici, celui-là avec celui-là, il est fusionné et centré, aligné à gauche. Ici, il est tout ça fusionné, centré. Voilà. Et aligné à gauche.
celui-là, les trois sont ici, voilà, fusionner, centrer. Et ici, c'est écrit mode de règlement, d'accord? Donc, mode de règlement. Voilà. Donc, il faut qu'il tombe. Donc, je fais centrer, centrer. Je fais renvoyer à la ligne automatiquement. D'accord? Voilà. Et j'écris arrêter la présente facture, etc. Donc, je prends tout ça et je vais faire la bordure. Donc, format de cellule. Celui-là, dans le contour. Et les autres à l'intérieur. Et je fais OK. Voilà votre tableau. C'est bon? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire l'aperçu. Voilà, tout est dedans. On va essayer de voir si ça est égal à ça. Donc, je fais mise en page. Je fais marge. Et je vois que horizontalement, c'est fait. Parce que s'il n'est pas fait, regardez, horizontalement, je l'enlève. Et voilà. Donc, ça n'est pas égal à ça. Ça, c'est plus grand. Et c'est pour ça que je viens toujours ici, mise en page, je fais la marge, ici je centre horizontalement, OK, verticalement, OK. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais essayer de commencer les calculs, bien sûr. Alors, regardez bien ce que je vais faire. Alors, pour les calculs, bien sûr, les gens utilisent Excel comme étant une calculatrice, c'est-à-dire, vous avez acheté une quantité de 5 disques durs, le prix unitaire hors taxe, il est de 6500 dinars, ou bien 6500, une somme n'importe. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est toujours la quantité multipliée par le prix unitaire. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font égal, et ils font ça, multiplié par ça. OK? Entrée. Ça fait un calcul. Et ce calcul, ils vont le copier jusqu'en bas pour qu'ils ne vont pas le refaire. Donc, il suffit de vendre, parce qu'on peut vendre une ligne, 2 lignes, 3 lignes. On ne vend pas tout le temps une facture complète. D'accord? Donc, lorsqu'on copie ça jusqu'en bas, regardez qu'est-ce qu'il va sortir. Regardez. Donc, je fais ça. Et je continue jusqu'en bas, parce qu'on peut vendre aussi ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute ça. Puisqu'il n'y a rien écrit, il ne faut pas taper deux fois. Il faut les descendre vous-même. Voilà. Ça sort les zéros. Une facture avec des zéros, elle ne sera pas payée. D'accord? Donc, il faut que vous enlevez ces zéros. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils viennent ici, ils effacent la facture, ils effacent ce qu'ils viennent d'écrire. D'accord? Mais s'ils retapent ici quelque chose, ils doivent l'écrire. Donc, par exemple, j'enlève cela parce que j'ai vendu que 5 lignes, il faut que j'efface tout ça. Et puis, si je revends encore jusqu'ici, il faut que je retape la formule, je la copie. Et là, je perds 3 secondes, 5 secondes par facture. Et en une semaine, combien? En un mois, combien? En une année, c'est pas la peine de calculer. J'ai fait le calcul pour vous. Vous allez perdre 3 mois dans l'année. D'accord? Donc, c'est du perdre du temps fou parce que vous ne maîtrisez pas Excel. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va effacer. On va effacer tout ça. Voilà. Et ici, au lieu de faire égal C2 fois D2, je vais faire autre chose. Je vais faire une formule qui va voir s'il y a une écriture. D'accord? Donc, on va faire par exemple, si la quantité, donc celui-là c'est C2. On va faire si C2 est différent de rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Eh bien, s'il y a quelque chose, je vais calculer C2 fois D2. Sinon, je ne fais rien. D'accord? Donc, comment écrire tout ça? Regardez, je vais enlever tout ça et je fais égal. Donc, si C2, voilà, C2, est différent. Différent, c'est inférieur, supérieur, et non pas hashtag. D'accord? Si différent de rien, rien ça veut dire, tu ouvres les guillemets et tu les fermes tout de suite. Donc, si C2 est différent de rien, alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais C2 multiplié par D2. Sinon, eh bien, je ne fais rien. Rien, c'est les guillemets, tu les fermes et tu fermes la parenthèse. OK? Difficile? Pas du tout. Alors, je fais entrer. Donc, voilà.
Maintenant, je vais arranger ça pour faire deux chiffres après la virgule avec séparateur des milliers. Donc, nombre de chiffres avec séparateur des milliers. Et je fais OK. OK. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais balayer ça jusqu'en bas, comme tout à l'heure. Voilà. La différence, c'est que maintenant, je vais copier cette formule. Regardez, ici, il n'y a pas de formule. Donc, je vais la copier jusqu'en bas. Et vous allez voir que les zéros ne sortent pas. Voilà. Je copie jusqu'en bas. Voilà pour vérifier. Je viens ici et je vois qu'il y a une formule, mais il n'y a pas de zéro. D'accord? Si je viens ici, je vais vendre en plus. Si je fais par exemple ici 9, ici 450 par exemple. Voilà, je fais entrer. Eh bien, il va me calculer le code de TVA 450. Ici, je fais 7 par exemple. Et voilà, il me calcule tout seul. D'accord? Etc. Si je continue, donc ici je fais par exemple 8, la quantité. Ici 13 500. D'accord? Entrée. Et voilà, il me calcule. Ça y est. Et si je ne vends pas, j'efface. Eh bien, il s'efface. Mais je ne vois pas de zéro. C'est clair? OK. Alors maintenant, on continue. Alors le total hors taxe, c'est quoi? Le total hors taxe, c'est la somme de tout ça. Donc tout ça, la somme, on la met ici. Pour faire la somme, il y a des gens qui font, regardez, il y a des gens qui font égal, ils ouvrent la parenthèse, ils font 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100. Oh, j'en ai oublié, non? Plus 100, si c'est bon, plus donc 100, plus 100, plus 100, plus 100, plus 100. Ça c'est F11, plus 100, plus 100, plus 100, plus 100, plus 100, plus 100. Tu fermes la parenthèse et là tu fais égal. OK? Voilà. Donc vous voyez, c'est juste le résultat, mais c'est trop long. Donc celui-là, il faut le fusiller. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, donc j'enlève ça. Je viens ici, je vais prendre la somme qui est là. Donc quand je fais la somme, regardez, Excel déjà il m'a fait la somme tout seul. Il faut que je valide pour que ça soit juste, c'est tout. J'ai rien à corriger. Mais il faut toujours vérifier parce qu'il n'a pas toujours raison. D'accord? Donc F2 jusqu'à F19. Et je fais l'entrée. OK? Voilà le résultat. OK? Donc le total TTC, ici, total TTC, ça va être ici, c'est la somme de ça, plus ça, plus ça. Vu qu'on n'a pas encore calculé, donc je viens ici, je fais la somme. OK? Et lui, il m'a fait F20, ce qu'il faut. Donc je prends le total hors taxe et je descends sur les deux. D'accord? Il me fait F20 jusqu'à F22 et je fais entrée. Le net à payer, c'est la même chose. Donc total TTC plus le timbre. D'accord? Donc je fais la somme et je continue. Voilà. Voilà, maintenant on va calculer la TVA de 7% du 17 et le timbre, bien sûr. Alors, on va commencer par le timbre. Donc le timbre, on a dit tout à l'heure. Le timbre, on a dit tout à l'heure que on va demander à la personne est-ce qu'il va payer en espèces ou par chèque. D'accord? Donc s'il paye par s'il va payer par espèce, il paye 1% sur le montant TTC de pénalité. D'accord? Donc, on va prendre cette cellule-là. Cette cellule, on va la mettre en jaune pour que les gens savent que ici, on doit écrire 1, comme quoi c'est espèce. Donc ici, on écrit 1 et on va faire une formule ici. Une formule qui va surveiller cette case-là. Si cette case, il y a un 1, il va faire 1% de pénalité, sinon il va faire rien du tout. Rien, ça veut dire les guillemets. Voilà. Donc ici on va écrire égal
si cette case est égale à 1, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est le total TTC multiplié par 1%. D'accord? Sinon, on ne fait rien. Voilà, rien. Je ferme et je fais entrer. Voilà, il n'y a rien, parce qu'ici, il n'y a rien. Donc, si je fais 1, regardez qu'est-ce qui se passe. Il va calculer la pénalité. OK? Donc, on enlève ça. Voilà. Alors maintenant, pour la TVA de 7%, de 7%, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très compliqué de faire une formule ici qui va avoir les 19 lignes et chacun a 3 cas. Ça veut dire que vous avez 19 multiplié par 3, ça fait 57 cas. Moins 1, ça fait 56 cas avec 56 si, ce qui est impossible à faire. D'accord? Donc, on trouve une bonne solution. C'est quoi? Donc, je vous rappelle que lorsqu'il y a un 1, ça veut dire quoi? Voilà, 1. Ça veut dire 17% de TVA. Donc, lorsqu'il y a un 1, ça veut dire que c'est ce montant-là multiplié par 17%. Quand il y a un 1, ça fois 17%. 1, ça fois 17%. Ça 17%. Ça 17%, etc. Il y a 8 lignes. Donc, les 8 lignes, vous prenez ça fois 17% et vous les ajoutez, la somme, et cette somme va rentrer dans la case TVA 17%. Et la même chose pour 7%. Donc, vous avez là où il y a le 2, ça veut dire que le montant hors taxe fois 7%, le deuxième 2 fois 7%, ça fois 7%, ça fois 7%, et la somme de tout ça va rentrer dans la case TVA 7%. Comment on fait tout ça? Eh bien, on va sortir de la facture et on va ajouter 2 colonnes pour pouvoir faire notre travail régulièrement. Alors, regardez, donc on va faire TVA ici 17%. Ici, on va faire TVA 7%. Donc, la TVA 7%, ça va être... TVA 7%, c'est quoi? Donc, ça, c'est multiplié par 17%. Donc, on fait... Et c'est Excel qui va voir ça, c'est pas nous de le faire, d'accord? Donc on fait égal si le code TVA, celui-là, est égal à 1, alors c'est le montant hors taxe multiplié par 17%. Sinon, c'est 0. Donc on calcule juste 17% pour que la somme de tout ça, la somme de toute cette colonne nous donne la somme des 17%. Donc tous les 1 qui existent. Voilà. Donc ça, c'est une astuce extraordinaire. Et je fais la même chose pour l'autre, égal. Maintenant, si le code TVA est égal à 2, alors celle-là multiplié par 7%. Sinon, 0. Voilà. Tu vois, ici, il me donne 0. Pourquoi? Parce qu'il y a un 1. Donc, il calcule le 17%, mais il ne calcule pas le 7%. Et lorsqu'on copie tout ça en bas, regardez, voilà, il va descendre jusqu'en bas. Nous, on va enlever tout ça. Voilà, jusque là. Et vous avez vu que là où il y a les 1, il calcule. Regarde, 1, 1, il calcule. 1, 1, il calcule. Et ici, il va calculer là où il y a, bien sûr. Voilà, je descends tout ça. Donc ça, je l'enlève. Et là, regardez, il y a 2, il calcule. Il y a 2, il calcule. Et quand il y a un 1, il ne calcule pas. Le 3, bien sûr, c'est exonéré. Exonéré, ça veut dire qu'on n'a pas de TVA. Donc c'est pour ça qu'il y a 0 ici, 0 ici. D'accord? Donc pour faire les deux chiffres après la virgule, on peut les ajouter. Ou bien on prend tout simplement 1. On prend le balai et on balaye tout ça. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici et on fait la somme qui est là. Regardez. La somme. Il me propose tout ça, ce qui est juste. Donc la somme de G2 jusqu'à J19. D'accord? Je fais entrer. Il vient de me calculer la somme de toutes les 17%. Je fais la même chose ici. Somme
et il me fait la somme de toutes les 7%. Donc voilà, quand je viens ici, voilà ici la somme de H2 jusqu'à H19, et ici, il y a la somme de G2 jusqu'à J19. Ok? Voilà. Donc maintenant, on peut passer ce résultat dans les cases respectives. Donc DV à 17%, ça va être 17%, on a dit que c'est la première colonne. D'accord? Donc on fait ici, on fait égal, et on prend cette cellule. Voilà, ça fait G20. Je fais entrer, et voilà, cette cellule, elle est copiée ici. Donc lui, il calcule, et il la renvoie ici. Automatiquement, bien sûr. Je fais égal, je prends la deuxième cellule, je fais entrer, et voilà les calculs qui sont faits automatiquement. Si je fais moins 1, bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va me calculer, bien sûr, le timbre. Voilà le timbre. Ici, on a dit, on va faire le truc en jaune. Voilà. Ça y est? Alors maintenant, les calculs TVA 17%, 7%, ils sont calculés. On n'a plus besoin de ces deux colonnes puisqu'ils n'appartiennent pas à la facture. Donc, on ne va pas les supprimer, bien sûr, mais on va les sélectionner et on va les faire en blanc. Donc, en blanc sur du blanc, ça ne va pas sortir. C'est comme un logiciel. Donc, on enlève ce trait-là. Donc, format de cellule, bordure, et on enlève ce trait-là. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, il fait les calculs, mais vous ne les voyez pas. Si je viens ici, je vois que la formule, elle est là, mais elle est cachée. D'accord? Donc, votre facture, voilà, vous faites la vente et les calculs se font complètement en automatique. D'accord? Donc, je peux sélectionner tout ça. Deuxième bouton, format de cellule, et je fais directement nombre de chiffres après la virgule avec séparateur des milliers. Je fais OK. Et voilà. Donc votre facture, elle est terminée. Maintenant, il suffit d'écrire ici cette somme-là. Donc 1 074 234 dinars, 99 centimes. Il faut l'écrire en lettres ici. D'accord? Et voilà, si je fais l'aperçu, voilà l'aperçu de ma facture qui se fait en automatique. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il suffit de descendre tout ça. Regardez. Donc, je prends tout ça pour faire maintenant l'entête. L'entête qui est ici. Regardez. Donc, cette entête, il faut le faire, sinon, votre facture ne vaut rien du tout et ils ne savent pas à qui ils vont verser l'argent. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Je descends tout ça. Par exemple, je fais deuxième bouton. Je fais insérer, ligne entière, et je fais OK. Voilà. Tout le monde descend. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, il suffit de faire, donc je fais insertion, alors la forme, donc on va prendre, ici il y a plusieurs trucs, donc on va essayer de voir quelles sont les formes qui existent, les tableaux, illustrations, voilà les formes, et on va prendre celui-là, voilà, ici on va faire notre forme. Si elle vous plaît, c'est bon. Si elle vous plaît pas, eh bien, vous la changez. Voilà, vous faites ce que vous voulez. OK? Donc, on va prendre celle-là, par exemple. On va faire le trait. D'accord? Donc, voilà le trait. Je le prends, je le fais ici. Maintenant, je tape. Alors, le trait, vous pouvez l'agrandir, si vous voulez. D'accord? Voilà. Et ici, deuxième bouton, la souris, vous faites modifier le texte et vous écrivez votre date. D'accord? Voilà, votre date, donc vous faites accueil, vous pouvez la mettre au milieu, d'accord? Voilà, et ici elle est en haut. Aïe, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour faire les trois autres? Si vous essayez de les faire à côté, vous n'avez jamais les faire vraiment la même. Ça sera un peu plus grande, plus petite, ou quelque chose comme ça. Donc on va les copier. Donc pour les copier, je me mets là, et j'appuie sur la touche majuscule, Shift, et je tape aussi sur celle-là. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais CTRL-C, donc je copie, ou bien copier, elle est là, voilà. Et je fais coller 3 fois. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà. Donc, je prends celle-là, je la dépose à côté. OK? Donc, je peux écrire page dedans normale. Voilà, page. OK.
Je prends la deuxième, je la mets ici aussi. Voilà. Maintenant, le client c'est un peu plus grand. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sors, je tape ici la même chose, je tape sur la touche Shift et je tape sur le trait pour que je puisse le copier. Et je viens là. S'il y a un truc vertical, c'est que vous pouvez l'agrandir. S'il vient pas en vertical, regardez. S'il vient comme ça, regardez, pas en vertical, ça veut dire que vous allez prendre juste le trait. Ok? Donc, je sors, je tape ici et je tape bien sûr le trait. Voilà. Maintenant, je peux l'agrandir. Donc, tout va s'agrandir. Ok, voilà. Maintenant, je fais la même chose pour l'autre. Donc, je tape ici. Je tape ici. Et je l'agrandis aussi. Voilà. Ok. Donc, les autres, je vais les arranger encore. Je tape ici, je tape ici. Et je les descends. Que ce soit dans la même ligne. Voilà. C'est là la même chose. Voilà. Et la dernière. Donc je fais ça et je prends ça aussi. Et je les descends aussi. Voilà. Donc maintenant, je prends les deux ici. Donc je fais la deuxième feuille. J'ai mes deux numéros ici. Je les prends. Donc c'est toujours copier. Je passe dans la deuxième feuille. Et là, j'ai ici collé. Voilà. Maintenant pour la facture. Donc je fais insertion. Je fais texte. Et là je prends WordArt. Et je prends par exemple, je prends celle-là. Voilà. Donc je tape facture. Numéro. Je la sélectionne pour diminuer accueil. Donc elle était en 54, on va essayer de faire 36 par exemple, ou bien 40. Voilà, 40. Je prends ça, je la mets là. Voilà. Et je fais maintenant MGI. Donc je fais insertion, la même chose, texte, WordArt. Donc je prends ça. MGI toute seule et l'autre toute seule. Donc MGI. D'accord. Et je fais la même chose, insertion, texte, WordArt. Et j'écris multimédia. Alors je prends ça ici. Et j'écris, voilà, multimédia, circuit, imprimé. Voilà. Donc je sélectionne tout ça et je descends pour que ça puisse rentrer dans la cellule. Donc je fais accueil. C'est 54, donc je vais le faire par exemple avec du oui, celui-là. On va le mettre ici. Avant, on va prendre MJI. On va la mettre ici. Voilà. Voilà. Et multimédia, on la prend et on la met à côté. Ça rentre pas, donc on va faire, au lieu de 28, on va faire du 24. Et voilà, ça rentre. Ok. Voilà. Donc si on fait maintenant un aperçu, voilà votre facture. Donc il reste bien ici en lettres, lorsqu'on va écrire 1 million, etc. Et il reste bien sûr le tampon et la signature. D'accord. Donc voilà le... Alors c'est pied de page et ça c'est l'entête. Comment on les fait? Donc on fait mise en page, on fait en tête, l'entête on écrit, donc là on a les trois endroits, au milieu, à gauche et à droite, d'accord. Et le pied de page, voilà, il est donc à gauche,
Voilà, celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, voilà, voilà. D'accord? Ils sont. Alors pour savoir les pieds de page, ils sont où? Alors regardez, je fais la marge et je vois que le pied de page et l'entête, ils sont à 0,8. Et l'écriture de votre facture commence à 1,9. Donc 0,8 ne pourra jamais toucher 1,9, donc il n'y a pas de chevauchement. C'est pour ça que votre facture sera impeccable. Voilà, en principe, on a terminé. Et prochaine vidéo, la deuxième facture, un autre modèle. J'espère que vous avez bien compris. Et ça sera en automatique une facture totalement agréable et opérationnelle surtout. Merci.